Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va commencer aujourd'hui la préparation du baccalauréat. Il s'agit d'un exercice sur la géométrie dans l'espace. Voici l'exercice, je lis une partie de l'exercice. Exercice 1, il est noté sur 3 points. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIJK, on considère le plan P passant par le point A de coordonnées 0, 1, 1 et dont U et de coordonnées 1, 0, moins 1 est un vecteur normal. Donc P passe par le point A et a pour vecteur normal U. Et la sphère, on considère la sphère aussi, de centre oméga de coordonnées 0, 1, moins 1 et de rayon racine de 2. Montrer que x moins z plus 1 égale 0 est une équation cartésienne du plan P. Bismillah. On montre que x moins z plus 1 égale 0 est une équation du plan P. Alors, puisque U est un vecteur normal au plan P et A est un point du plan P, alors un point N appartient à P, quand est-ce que si seulement si, AN scalaire U égale 0. Hein? Ça veut dire quoi? Alors, si seulement si, AN, c'est quoi AN? C'est X moins 0, parce que les coordonnées de M, c'est X, Y, Z. Hein? X moins 0, Y moins 1, Z moins 1. Les coordonnées de U, c'est 1, 0, moins 1, égale 0. Donc, on va faire le produit scalaire. X fois 1, Y moins 1 fois 0, Z moins 1 fois moins 1 égale 0. Alors, X fois 1, c'est X. Y moins 1 fois 0, ça disparaît. Z moins 1 fois moins 1, c'est moins 1 fois Z, c'est moins Z. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Égale 0. Donc, X moins Z plus 1 est une équation cartésienne du plan P. On a répondu à la question. Maintenant, on va répondre à l'autre question. Montrer que le plan P est tangent à la sphère S et vérifier que le point B de coordonnées moins 1, 1, 0 est le point de contact. On va tout d'abord répondre à ça. Donc, on montre que le plan P est tangent à la sphère S. Pour montrer que le plan P est tangent à la sphère S, on calcule la distance du centre de la sphère au plan P. La distance du centre de la sphère au plan P. Alors, comment on calcule, comment s'écrit la distance du centre de la sphère au plan P? Et elle s'écrit de cette façon-là. 1. Pourquoi 1? Parce que nous avons ici 1x, fois x oméga, hein, plus 0, ça fait l'équation cartésienne de P, plus 0 fois y oméga, et la y de oméga, moins 1 fois z de oméga, plus 1, la valeur absolue de ça, sur la norme de U. Hein? Pourquoi? Parce que le vecteur U est normal à P. D'accord, bien. Maintenant, on va faire les calculs. À quoi est égal x oméga? C'est 0. À quoi est égal y oméga? C'est 1. Z oméga, c'est moins 1. Donc, on a remplacé les coordonnées de oméga. La norme de U, c'est quoi? C'est 1, les coordonnées, c'est 1, de U, c'est 1, 0, moins 1, 1 au carré, plus 0 au carré, plus moins 1 au carré, le tout à la racine carrée. Bien, bien. Alors, 1 fois 0, c'est 0, plus 0 fois 1, c'est 0, moins 1 fois moins 1, c'est 1, plus 1, c'est 2, racine de 2, c'est 2. 1
plus 1, parce que racine carrée de moins 1, c'est 1. C'est racine de 2. Racine carrée de 2. On va rendre le dénominateur rationnel. Donc, on va multiplier le numérateur par racine de 2 et le dénominateur par racine de 2. Donc, ça donne racine de 2. D'accord, bien, parce que racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, et on simplifie. Puisque la sphère S a pour rayon racine de 2, alors le plan P est tangent à la sphère S. Bien, parce que maintenant, on vérifie, là, les vérifications. Pour que B soit le point de contact, il suffit de montrer que B appartient à l'intersection du plan et de la sphère. Alors, le vecteur oméga B, c'est quoi? C'est moins 1, 0, 1. Pourquoi? Parce que oméga B, c'est moins 1, moins 1, moins 0, c'est moins 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est 1. Et la distance, c'est la norme. Donc, c'est racine de 2. Donc, puisque oméga B est égal au rayon, donc B appartient à la sphère. Maintenant, on va voir est-ce qu'il appartient au plan. Oui, on voit bien qu'il vérifie l'équation du plan. Donc, B appartient à la sphère et appartient à P, au plan P. Donc, il appartient à l'intersection, donc c'est le point de contact. D'accord. Bien. Maintenant, la deuxième question. Détermine une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point A et orthogonale au point P. D'accord, bien. Alors, détermination d'une représentation paramétrique de la droite delta. On a delta est orthogonale au plan P, c'est-à-dire delta est perpendiculaire au plan P. U est un vecteur normal au plan P, puisque c'est un vecteur normal au point P, donc il va être un vecteur directeur à la droite delta. Donc, une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point A s'écrit de cette façon-là. X égale à quoi? Il passe par le point A, X de A, plus 1 fois T, qui est un paramètre réel. Y égale Y de A, plus 0 fois T. Z égale Z de A, moins 1 fois T. D'où, voici la représentation paramétrique de c'est que sur la forme. Bien. Maintenant, on va voir l'autre question. Montrer que la droite est tangente à la sphère au point C. Au point C. On va voir. Bien. Maintenant, on va voir est-ce qu'elle est tangente au point C. Pour montrer que elle est tangente au point C, on va calculer la distance du centre à la droite delta. Là, voici, c'est la norme du produit vectoriel. Hein. Il faut bien savoir calculer le produit vectoriel. Donc, on va prendre ça et les premières coordonnées, on les néglige parce que c'est I. Donc 0,2 moins 0 moins 1. I moins, hein, moins, il faut mettre moins, hein, plus, moins, plus. Donc on va pas prendre ça, 0,2, 1 moins 1, 0,2 moins. Maintenant on va pas prendre ça, donc 0, 0, 1, 0. Comment on calcule le déterminant? Ça fois ça, moins ça fois ça. Ça fois ça, moins ça fois ça. Etc. Donc voici, on trouve moins 2J. Moins 2J, parce que c'est 0, 0. Maintenant la norme de U. Parce qu'on a dit sur la norme de U. La norme de U, on l'a déjà vu, c'est racine de 2. Donc, à quoi est égale la distance de oméga à la droite delta? C'est racine de 2, c'est 2 sur racine de 2. En faisant les calculs, on trouve racine de 2 qui est égale au rayon. Donc la droite delta est tangente à la sphère. Vous êtes d'accord? Bien. Maintenant, montrer que OC vectoriel OB égale 2K. Et on déduire l'aire du triangle OCB. Bien. Pardon. On montre que OCB égale 2K. Voilà.
ce sont les mêmes calculs, on trouve deux cas. Maintenant, la surface, c'est ça.